Et coucou à toutes et à tous, j'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme. Je vous fais cette courte vidéo car je voulais vous partager une réflexion au sujet de la procrastination, qui est d'ailleurs l'objet de la prochaine séance de FT qui sortira ce dimanche 18 mai. Et en fait, je voulais qu'on puisse déjà un petit peu aborder ce sujet dans un premier temps. Je voulais vous le partager dehors parce qu'il fait beau, donc je voulais pouvoir vous partager ce beau ciel bleu. Donc je m'excuse par avance pour les bruits un petit peu nuisibles extérieurs que vous pouvez entendre. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc revenons à nos moutons. Donc la procrastination. Donc qu'est-ce que c'est déjà? Donc la procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard ce que l'on pourrait faire en fait maintenant, en tout cas aujourd'hui. Et souvent, en fait, ce comportement, il est mal interprété. Souvent, en fait, on va considérer les personnes qui procrastinent comme des personnes qui sont feignantes ou voire qui manquent de motivation. Et ça peut effectivement être le cas, mais auquel cas ces personnes ne vont pas forcément souffrir de cet état de procrastination, de ce comportement. C'est ok avec ça, ils le savent. On a le droit d'être fatigué, on a le droit aussi de vouloir être un peu plus feignant un jour qu'un autre, et c'est parfaitement ok avec ça. Et de manquer de motivation aussi. Le problème, c'est quand c'est récurrent. Quand il y a une forme de récurrence et que tous vos projets, toutes vos tâches, vous avez cette tendance, ou sur une tâche bien spécifique, cette fâcheuse tendance à procrastiner, bien souvent, en fait, derrière cette procrastination va se cacher finalement des émotions profondes, voire une stratégie finalement d'évitement. Donc, les principales causes qu'on va pouvoir retrouver au niveau de la procrastination, qui vont provoquer les procrastinations, il y a souvent la peur de l'échec, la peur de réussir, le manque de confiance, le perfectionnisme, aussi quand les motivations effectivement ne sont pas là, ou que les objectifs donnés, que les tâches que vous devez faire ne sont pas forcément non plus suffisamment claires. Donc bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Il y a bien d'autres causes. On va dire que ce sont les principales causes qu'on va retrouver dans le manque dans cet état de procrastination. Pardon. Donc ça va être important de pouvoir aller identifier vous, qu'est-ce qui se cache derrière cette procrastination pour pouvoir le lever. Donc voilà, en attendant, je vous ai proposé une petite séance de FT, donc qui sera bien sûr très généralisée, mais pour vous permettre déjà un petit peu de sortir de cet état de procrastination et vous aider à identifier également les peurs qui se cachent derrière celle-ci, les émotions, les peurs qui finalement induisent cet état, ce comportement. Voilà ce que je souhaitais vous partager, donc je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à très vite.